Un enfant de 6 ans sorti de l'eau inanimé cet après-midi par les maîtres nageurs sauveteurs de Méribel-Jonage. L'accident a eu lieu vers 16h45. Les pompiers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Mère-Enfant de Bron. L'enfant se baignait, semble-t-il, dans une zone non surveillée à proximité de la plage du Morlaix. On a relevé 35 degrés à Lyon aujourd'hui. La vigilance jaune canicule a été activée. Demain, la tendance reste identique avec l'arrivée de probables orages pour mercredi. Mais il ne devrait pas nous rafraîchir beaucoup. Ce type de paramètre qui va jouer, qui va alterner, tantôt de plus en plus chaud, tantôt de plus en plus orageux, avec donc, juste après l'orage, au moment de l'orage, des baisses de température de quelques degrés simplement. Donc on va rester globalement largement au-dessus des normales pour la semaine prochaine. Le cardinal Barbarin, victime d'une double alerte cardiaque en Guyane à Cayenne alors qu'il se rendait aux Journées mondiales de la jeunesse. Selon le diocèse, son état n'inspire plus d'inquiétude, mais l'archevêque de Lyon ne pourra pas participer au JMJ au Brésil. Il devra se reposer et probablement limiter ses nombreux déplacements. Lyon a aussi une dimension internationale très importante, donc il est appelé à aller beaucoup, souvent, à l'étranger, extrêmement loin, et puis il a des responsabilités à Rome, il siège dans plusieurs dicastères, là aussi il est obligé d'aller à Rome souvent. Tout ça accumulé fait effectivement des occasions de beaucoup de stress, beaucoup de tensions, etc. Et bon, dans ces cas-là, l'archevêque paye beaucoup de sa personne. Les 250 caravanes de gens du voyage installées illégalement sur un terrain privé de Colombier-Saunieux ont finalement quitté les lieux dimanche après-midi. Dans cette affaire, le maire de la commune avait présenté sa démission au préfet. Il maintiendrait sa position malgré le départ des caravanes. Suite du voyage officiel en Asie d'une délégation lyonnaise. Aujourd'hui, en marge de la visite, rencontre avec un Samprio installé à Séoul, en Corée du Sud, depuis 2 ans et demi. La première surprise, c'est que déjà nous sommes arrivés l'hiver. Nous ne pensions pas déjà qu'en Corée il pouvait faire si froid. Je me souviens du déménagement donc à la période de Noël, il faisait moins 17 degrés. Et c'est ici, dans le quartier de Sorémol, que vivent la plupart des expatriés français, au cœur d'une mégalopole de 15 millions d'habitants. Nous nous trouvons dans ce que nous appelons le quartier français de Séoul, juste devant l'école française, qui accueille une bonne partie des élèves français de la maternelle à la terminale. Là, les villes ici, il y a des quartiers assez calmes comme celui-ci, des quartiers d'affaires, des quartiers de vie nocturne. C'est une ville qui bouge en permanence et qui ne s'arrête jamais. Cet été, retour aux sources pour Nicolas, employé du BTP, puisque c'est en France qu'il passera ses vacances. 2 jours après avoir disposé sans forcer des Sud-Coréens de Jeonbuk 2-1 en match amical, aujourd'hui c'est une toute autre rencontre que les Lyonnais sont en train de préparer. Mercredi, c'est le Grand Real de Madrid de Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane qui s'invitent à Gerland pour le dernier match de préparation de l'OL. Je pense que c'est important, le dernier match de préparation, d'avoir une très bonne opposition. Voilà, donc ce match contre le Real rentre effectivement dans cette optique de disputer, de se rapprocher de la vérité des matchs de Coupe d'Europe. Et il faut qu'on soit prêt physiquement, qu'on continue à se donner les moyens de bien se préparer pour ce tour préliminaire et de rendre la meilleure copie possible. Une rencontre de prestige face à un géant d'Europe pour se mettre en mode Ligue des Champions, car le 30 juillet, ce seront les Suisses du Grasshopper Zurich qui débarqueront à Lyon pour le premier match du premier tour préliminaire de la Champions League. Je pense qu'avec la qualité des coachs qu'il y a ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Un petit mot de bienvenue et le top départ est déjà donné. Pour la 2e année consécutive, Tony Parker organise ses stages d'été, le plus grand camp de basket d'Europe. Moi je prends toujours autant de plaisir de faire des camps. C'est toujours de les voir les sourires et avec les grands yeux et d'apprendre. C'est exactement pour ça que je fais ça. Plus de 250 jeunes âgés de 11 à 20 ans et venus des 4 coins du monde se sont inscrits cette année. Objectif, s'amuser bien sûr, mais aussi et pourquoi pas se faire remarquer. Je m'attendais à ce qu'il y ait du niveau, donc il y en a vraiment beaucoup. Ouais, j'ai un peu de mal.
Mais bon, je vais essayer de m'améliorer. C'est en musique que la séance d'aujourd'hui s'est terminée. Le Tony Parker Camp dure toute la semaine sur le campus de la Doua, avec à la clé pour les meilleurs joueurs la chance de rencontrer les Spurs de San Antonio.